Dans un monde en proie au conflit et au protectionnisme croissant, les récentes rencontres du ministre chinois Wang Yi en Europe révèlent une volonté commune, faire de la relation sino-européenne un stabilisateur mondial. Cette vision repose sur 3 piliers: le respect mutuel des intérêts fondamentaux, la promotion du multilatéralisme et la résistance commune à l'unilatéralisme. Le respect mutuel des intérêts fondamentaux est à mes yeux le fondement de la confiance. D'abord, l'affaire de Taïwan est ligne rouge absolue. Wang Yi a martelé que l'intégrité territoriale de la Chine n'est pas négociable, rappelant que la résolution 2758 de l'ONU a déjà réglé la question taïwanaise. L'engagement européen en faveur de la politique d'une seule Chine est crucial pour éviter les fractures. Et puis, le sujet de l'autonomie stratégique réciproque. La Chine soutient explicitement l'intégration européenne et l'autonomie stratégique de l'UE, tandis qu'elle attend de l'Europe un respect équivalent de ses priorités géopolitiques. Entre la Chine et l'Europe, le multilatéralisme joue le rôle d'antidote contre l'unilatéralisme américain. Face aux guerres commerciales et aux pratiques hégémoniques, la Chine et l'ONU défendent ensemble l'ordre international fondé sur des règles. Leur partenariat est un rempart contre la fragmentation économique, comme le prouve leur coopération face aux tarifs douaniers américains. Puis, on voit que les dialogues sur des crises globales se multiplient lors de la visite de Wang Yi en Europe. Ukraine, Gaza, changement climatique, les deux puissances coordonnent leurs positions pour injecter stabilité et confiance dans un monde imprévisible. La Chine agit comme médiateur, comme par exemple au soutien aux pourparlers de paix en Ukraine, tandis que l'Europe valorise son rôle d'ancre diplomatique. Troisièmement, interdépendance économique, à commencer par le commerce, bouclier contre la récession. Représentant plus de 64% du commerce mondial, la Chine et l'UE sont des moteurs de croissance. Wang Yi insiste sur une coopération ouverte, équitable et mutuellement bénéfique, vitale au ralentissement économique. À l'occasion du 50e anniversaire des relations diplomatiques, la Chine et l'Europe écrivent un nouveau chapitre, ni adversaires, ni vassaux, mais des partenaires qui s'inspirent mutuellement pour éclairer le monde. Leur entente est la preuve que les différences culturelles ne sont pas des obstacles, mais des leviers pour repenser la gouvernance mondiale. Et face au retour du America First, leur coopération n'est pas un choix, mais une nécessité historique.